chères familles des victimes. Nous sommes tous réunis en ce lieu autour de ce monument pour honorer la mémoire des victimes de l'inondation du 15 juin 2010. Nous venons ici exprimer aux familles et aux proches des disparus notre solidarité et notre profonde sympathie. Nous n'oublions pas non plus tous ceux qui ont été marqués et ébranlés par cette tragédie. Je veux aussi saluer et rappeler l'action et le dévouement sans faille de nos policiers nationaux et municipaux, de l'ensemble du corps des pompiers, et j'ai une pensée pour le commandant Baïdjes qui a fait le chemin depuis Saint-Étienne pour être parmi nous aujourd'hui. Bien sûr, l'action de nos gendarmes, des militaires et des extraordinaires pilotes d'hélicoptères, de l'aéronaval, de la sécurité civile, des pompiers, de la gendarmerie, qui, dans des conditions épouvantables, ont élitreillé au péril de leur vie et de leurs équipages, ont pu sauver des dizaines de sinistrés. Je veux aussi saluer tous les anonymes qui n'ont pas hésité, n'écoutant que leur courage à ceux qu'ils voyaient en grand danger, eux aussi au péril de leur vie, avec comme logistique leur seule volonté ou les moyens de fortune, mais surtout et avant tout le don de soi. Oui, vous avez tous droit à notre profonde reconnaissance. Je veux saluer l'ensemble des personnels hospitaliers, de nos personnels communaux, des bénévoles de la Croix-Rouge, qui ont été dès les premières heures dans l'accompagnement des sinistrés. Je n'oublie pas les professeurs des écoles, des collèges et des lycées et de leur personnel administratif qui sont restés sur leur lieu de travail et dans les établissements pour veiller sur leurs élèves. Je veux saluer les services techniques du Conseil général, Monsieur le Président, qui, avec les militaires du génie, mon colonel commandant les établissements de l'ERM, des établissements du matériel et avec l'ensemble des chefs, avec les techniciens de RDF et de Veolia, ont dégagé routes et chemins, rétabli les réseaux électriques, l'alimentation en eau potable dans un temps record. Enfin, je n'oublie pas la foule des bénévoles, les membres des associations caritatives qui, dès le matin du 16 juin, se sont mis spontanément à nettoyer la ville, mètre carré par mètre carré, à distribuer l'eau potable. Et je salue particulièrement les collégiens et les lycéens de Draguignan qui se sont mis spontanément à la disposition de nos services pour nettoyer la ville. Je n'oublie pas non plus tous les généreux donateurs locaux et nationaux, les anonymes, les institutionnels, les clubs-services, nos amis de Tuttlingen, de la Principauté de Monaco. Je veux maintenant vous dire à tous que les travaux de mise en sécurité des berges de la Nartubie, initiés par le CIAN, vont se poursuivre au sein du syndicat mixte de l'Argent, selon un plan strict visant à mettre en sécurité l'Argent depuis sa source jusqu'à son embouchure avec l'ensemble de ses affluents. Le 21 mai dernier, j'ai été élu à la présidence de la commission territoriale Nartubie et nous travaillons avec les techniciens afin de commencer au plus vite les travaux nécessaires. Car c'est maintenant qu'il faut parler d'action. Elle est à l'ordre du jour. Enfin, je voudrais remettre en évidence cette solidarité venue d'un seul élan de toute la population, avec pour seul intérêt le bien de l'autre, quel qu'il soit. Oui, mes chers Dracénois, mes chers Dracéniens, vous avez été, dans ces moments épouvantables, exemplaires dans votre dévouement vers l'autre, vers ceux qui étaient en grand péril et en grande précarité. 5 ans après, à l'heure où l'actualité et les événements du 7 janvier dans notre propre pays nous bouleversent,
il convient de mettre en perspective ce en quoi nous croyons fondamentalement, viscéralement, et ce que nous combattons et ce que nous combattrons jusqu'au bout. C'est cette fierté d'appartenir à cette communauté de femmes et d'hommes unis dans la solidarité et le recueillement de la mémoire qui doit toujours nous transcender. Je vous remercie. S'il venait à pleuvoir sur les hauts de Draguignan, par ici maintenant on sera plus prudent, parce qu'ici quand la pluie est tombée, dans sa vague effrénée, elle a tout emporté, le sourire des gens et des corps innocents. Alors tombe la pluie sur nos têtes, que jamais on oublie cette nuit de juin, triste jour où nos âmes regrettent de n'avoir pas pu leur tenir la main.